Eh bien le bonjour, c'est Gilles, 1 km à pied. Aujourd'hui, vidéo matos de bivouac pour moi tout seul. Donc quand je pars, jusqu'à maintenant j'ai fait qu'une nuit, mais en gros si je pars plusieurs jours, ça serait la même chose avec des variations au niveau de la nourriture. Du coup, on part sur un sac qui est nouveau, donc je ne l'ai pas encore essayé. Je ne pourrai pas vous faire de retour dans cette vidéo. J'en referai une par la suite. J'ai déjà fait un retour sur le Gregory Zulu 65 litres parce que je l'ai utilisé dans ma vidéo. Je vous mets le lien ici sur le matériel de bivouac pour partir en famille. Là, celui-ci, c'est un Gregory aussi, mais c'est la gamme Stout et c'est un 45 litres. Donc 45 litres, logiquement, quand on est tout seul, ça suffit. La grosse différence entre les deux sacs, ben, c'est le dos. Et je gagne aussi 350 grammes sur ce sac-là. Il fait 1,350 kg. Il existe plus léger. Vous pouvez trouver des sacs qui sont autour des 1,1 kg. Mais voilà, après on perd peut-être un petit peu en confort. Donc celui-ci, je vais pouvoir vous montrer sur le Zulu. Voilà, le dos, on voit bien la différence. Là, on avait un filet et un maintien aussi au niveau des hanches qui était plus costaud. Donc on va voir, il me paraît un petit peu plus light celui-ci au niveau du dos. Donc on verra. En tout cas, l'appui, là j'ai essayé avec le poids. Il fait 7,5 kg dans mon sac, sans l'eau. Ça porte quand même bien sur les hanches et pas sur les épaules, donc je devrais pas avoir mal. Je vais juste vérifier en tout premier le poids, parce que j'ai un doute sur les 7,5 kg. Tac. Tac. Ouais, je suis à 8 kg là. Il me manque... là, il me manque juste à remplir la gourde. Donc bon, en gros, on va dire que je suis sur un sac qui fait 10 kg, pas plus. Avec tout. L'eau, la nourriture, voilà. Donc le sac, moi je garde mon système de gourde sur le côté. Je pars avec deux. Celle-ci fait 1,2 litre et celle-ci 1 litre. Je bois quand même pas mal personnellement. Donc je préfère partir avec pas mal d'eau. Après on va voir une fois qu'on déballe aussi comment je gère l'eau. Avec pipette, comme ça je peux boire régulièrement sans avoir à descendre le sac du dos. En accès immédiat, j'ai ma troisième couche qui est un coupe-vent. C'est la référence tempête de chez Decat dans leur rayon trail. Donc c'est un 10 000 Schembler, je sais pas comment on prononce. Donc c'est déjà assez correct en cas de pluie et de vent. Donc voilà. Ça, je le mets ici en accès rapide. Je mets que ça ici. Sur le dessus, bah, j'ai mes petites affaires perso, un petit couteau, voilà, un paquet de mouchoirs, ce genre de trucs, la crème solaire, quelques petites bricoles. Sur ce sac, on a aussi deux bonnes poches ici. Donc là, j'ai toujours une poche où il y a le téléphone et la deuxième où je mets mes caméras pour filmer, donc la DJI Osmo Pocket qui est en train de tourner et une petite GoPro pour faire les prises soit quand je marche, soit aussi à bout de bras pour vous raconter les récits de rando. Hop, du coup, l'ouverture sur celui-là, c'est tout par le haut. Qu'on va déballer comme ça. Tac. Là, je l'ai mis sur le haut. Donc ça, c'est une doudoune. Pareil, celle-ci, je ne l'ai pas encore essayé. Tout se range dans la capuche pour la compresser. C'est une Arc'teryx. Bon, voilà, jusqu'à maintenant, j'avais une doudoune en plume de chez Decat qui était pas mal.
Après, c'est que la plume, si ça prend l'humide et l'eau, bah, c'est un peu compliqué à faire sécher et à garder correct. Donc, j'ai basculé là-dessus. Je verrai. J'ai pas encore de retour d'expérience sur cette veste-là. Mais a priori, c'est un produit qu'ils font depuis longtemps et qui ma foi, a beaucoup d'avis positifs. Donc, ça devrait aller très bien. Donc, pour la ranger, ben voilà, on prend le tout. Donc, celle-là, c'est du synthétique, c'est pas de la plume. On met tout dedans. Voilà. Et en achetant ça, ben, comme toujours, j'essaie de faire gaffe un petit peu au poids. Donc ça pèse... Tech, 360 grammes. Les doudounes, on arrive vite à 400-500, donc je suis assez content. C'est pas trop lourd. Voilà. Après, j'ai en accès rapide aussi ce que j'appelle mon petit sac secours. Donc dans ce sac-là, j'ai... Donc c'est des petits sacs étanches Citousomit. Donc un peu de papier toilette, de l'arnigel, un petit tube de piqûre, anti-piqûre moustique, ortie, abeille, tout ça. Un peu de sérum fibre pour les yeux, ça peut arriver de se prendre quelque chose dans l'œil. Doliprane, soit juste pour la fatigue pour le soir ou en cas de fièvre, ça peut arriver. Couverture de survie, bon ça, à peu près tout le monde en a une sur soi. Ça peut servir aussi à mettre sous la tente si le terrain est vraiment pourri. Et j'ai aussi des petites rustines pour le matelas. Un petit peu d'arnica, du sucre. Ça m'a déjà servi d'être un peu à sec sur tout ce qui est nourriture et tout, et du coup de taper là-dedans. Ce petit sac, je l'ai toujours dans mon sac de rando, même pour les randos à la journée. Ça, je sais que j'ai toujours un petit truc au cas où. Cicatril, donc ça c'est pour cicatriser en cas de blessure. Et j'ai ce petit kit qui contient des pansements, il y a des épingles à nourrice. Ça c'est pour les piqûres aussi, c'est un petit petite lotion pour les piqûres, un petit patch. De l'antiseptique qui est en sachet aussi, du coup ça c'est pratique plutôt que de prendre une petite fiole. Et de la crème solaire si toutefois j'ai oublié mon tube de crème solaire. Donc c'est assez pratique cette petite boîte. Tac. Voilà. Et pour la partie boisson, pour l'eau, j'ai investi dans un mini Sawyer. C'est pas très gros. Et ça, ben, du coup, vous pouvez récupérer de l'eau en rivière, en lac, etc. Ça enlève toutes les impuretés. Et je couple ça avec une petite pastille pour enlever tout ce qui est microbes. Donc il faut une pastille par litre. Donc voilà, ça je ne prends pas la boîte entière, pareil, hein, j'en prends un petit peu. Ça peut quand même bien rendre service et ça permet aussi déjà de partir plusieurs jours. Parce qu'on ne va pas partir avec 45 litres d'eau sur soi. Et de diminuer un petit peu, voilà, avec moi j'ai 2 gourdes normalement. J'en ai une dans laquelle je peux laisser l'eau. Quand on met la pastille, il faut attendre une petite heure avant de se servir de l'eau. Donc c'est pour ça aussi que j'ai 2 gourdes. Sinon je pourrais tout laisser aussi l'eau avec la pastille dans ça avant de la filtrer. Donc voilà, ça c'est une poche que je ne me servais plus, j'ai réutilisé. Il y a une poche d'origine avec le mini Sawyer, mais elle n'est pas pratique à utiliser parce qu'il y a un petit goulot type bouteille. Donc pour remplir c'est pas pratique. Là je peux plus facilement faire rentrer si je fais un lac ou s'il y a un petit cours d'eau, je fais comme ça, voilà, ça rentre assez facilement. Il existe d'autres pochettes qui sont encore mieux là, j'ai vu, mais bon, c'est encore un truc à acheter de plus. Pour l'instant, je fais avec ça. Ça fait le boulot, comme on dit. La suite, nourriture. Alors, j'ai toujours un sachet avec du café et du thé.
Voilà, il y en a quand même beaucoup. J'en prends moins hein, quand je pars. Mais voilà, c'est tout dans un petit sachet aussi. Au moins, ça reste bien au sec. Petit couteau. Et la fourchette cuillère, plastique. Nourriture, pour le matin, j'utilise ce genre de choses. Donc, c'est des lyophilisés. Ça, c'est de chez Decat. C'est léger, c'est bien nourrissant, il y a des bonnes calories. Et pour le soir, pareil, lyophilisé, pratique aussi, c'est léger, ça fait 130 grammes. Sinon, on peut aussi amener, en ayant acheté ce genre de sachets de semoule qui sont déjà préparés. Là, il y en a 400 grammes, vous en amenez une centaine de grammes à peu près dans un sachet et ça fait aussi bien le boulot. C'est pas lourd et ça cale bien. Voilà, pour le soir, vous pouvez aussi amener des nouilles chinoises. Pareil, c'est léger, c'est nourrissant. Pour le midi, souvent, je fais saucisson, fromage, ce genre de choses. Donc là, je ne l'ai pas mis, mais il y a ça qui se rajoute. Mais pour le soir, c'est quand même bien cool d'avoir un repas chaud. Voilà. Sur la partie électronique, pareil, c'est dans un petit sac étanche. Donc je trouve ça assez bien de séparer tout dans des petits sacs. Ça évite qu'on cherche pendant 1 heure dans le gros sac à dos. Et au moins, tout est protégé. À la limite, on peut ne pas mettre de protection sur le sac si on couvre tout par l'intérieur. Voilà. Donc j'ai des petites boules caisses pour dormir. Que quand il y a du vent, avec le bruit de la tente et tout, moi j'ai du mal à m'endormir même si je suis fatigué, donc boule caisse. J'ai toujours mon deuxième téléphone qui est là-dedans, donc à l'abri de l'eau, des chocs, et que je ne me sers pas, du coup sa batterie reste à fond. Je le laisse quand même allumé et avec le GPS activé, donc ça consomme un peu de batterie, mais si toutefois je venais à me perdre, etc., j'ai au moins mon deuxième téléphone GPS qui peut être tracé et qui du coup est pas le même opérateur que le premier, donc ça double un peu les chances. Non pas que je parte dans des aventures folles, mais c'est vrai que quand on part tout seul, ça arrive des fois, hein, des gens qui se perdent ou qui sont en galère. Ça c'est pour recharger la lampe frontale, ça c'est pour recharger le téléphone, et celui-là aussi d'ailleurs, mon deuxième téléphone. Ça, c'est pour recharger la montre. Ça, c'est pour recharger les caméras. Un jour, il devait y avoir des connecteurs universels, mais au final, on voit que c'est pas gagné aujourd'hui. Deuxième caméra que je mets sur le côté du sac au niveau de la hanche. Et powerbank, 10 000 mAh, qui me permet de recharger le soir tout ça. Là-dessus, il faut que j'étudie un système de panneaux solaires de façon à embarquer une powerbank plus petite, plus légère, parce que celle-ci elle est quand même lourde. Donc voilà, il me reste ce genre de choses à optimiser. Tac. Matelas, tout simplement le Forclaz 700 de chez Decat. Il vaut 40 €, il pèse 500 grammes. En termes de chaleur, c'est pas ce qui se fait de mieux. Pour les bivouacs d'été, c'est très bien. Donc moi, je suis bien là-dessus. Pour l'instant, ça me va bien. Peut-être qu'un jour, je chercherai quelque chose de mieux, de plus confortable. Mais bon, j'en ressens pas forcément le besoin. Avec, j'ai ce coussin qui pourrait être remplacé à la limite par ma doudoune, hein. Ça pourrait le faire si je veux gagner un peu de place et de poids. La popote, du coup, ça c'est une petite tasse pour boire le thé, café. Voilà, ça pèse rien. Là, il y a le réchaud, donc il est assez petit, hein. Il en existe des encore plus petits, voilà, mais bon. Je l'avais acheté d'occasion celui-là. Je laisse le briquet avec, comme ça je sais qu'il y a tout. Tac. C'est un Coleman. Voilà. Et
petite popote en titane de chez Tox. C'est assez léger avec le petit support et la petite bouteille de gaz. Donc tout ça, je vais vous peser le tout. Tac, tac. J'aime assez le fait d'avoir tout ensemble. Pareil, ça permet de... Quand on arrive le soir, on sort ça, il y a tout quoi. Tac. Tac. Voilà, donc ça, pour s'alimenter, on est à 425 grammes tout complet quoi. Voilà. Et il nous reste deux choses. La tente. Donc la tente, j'ai essayé de faire un peu plus léger avec la Nemo Hornet 2 places. J'aime bien quand même avoir une 2 places pour pouvoir mettre. J'aime bien mettre toutes mes affaires dedans. Le sac, même les chaussures. D'ailleurs, j'ai lu il n'y a pas très longtemps des gens qui se sont fait piquer des chaussures par des renards. Donc ça peut arriver. Donc j'aime bien quand c'est possible tout mettre dedans. Donc à deux elle est serrée, seule c'est confort. Elle fait 1 kg et des poussières, donc c'est quand même bien léger. Hop, ça c'est un investissement du coup que j'ai fait cette année, la tente comme ça pour moi, pour mes bivouacs tout seul. Et après pour le dodo, donc ça c'est un sac de compression de chez Decat. Il y a une petite valve ici. Et on appuie, ça vide l'air, on resserre, on compresse le tout, c'est étanche. Donc quand on dit étanche, c'est aussi pour l'humide quoi, hein, c'est bien. Les affaires sont vraiment au sec, donc j'ai ma paire de chaussettes pour le soir. Mon bas, ça c'est un truc de course, enfin de course à pied normalement. Un haut en mérinos de chez Decat, manche longue. Et alors le duvet là j'ai mis celui-ci, mais ça aurait pu être... j'en ai un autre aussi qui est un peu moins chaud. Ça c'est un Wilsac KL350 qui est en confort 3 degrés. J'en ai aussi un en 6 degrés qui est un petit peu plus petit et léger. Donc voilà, les vêtements comme ça j'aime bien, ça permet de ne pas salir son duvet, ça permet aussi de le soir quand on arrive d'être un petit peu au chaud. Et le matin quand on repart, on peut partir aussi avec ça s'il fait frais. Sinon on se change au dernier moment. Donc voilà pour la partie dodo. Voilà un petit peu tout le matos que j'ai pour mes bivouacs là, de 2020 en solo. Je suis assez content du poids final. Dans les 10 kg, franchement, pour une autonomie complète, c'est pas mal. On peut faire moins. Après, on peut aussi être moins dans le confort. Moi, j'aime bien quand même pour l'instant, vu que je débute, avoir un petit peu des points de sécurité et être confort. Donc déjà c'est pas mal parce que l'an dernier, mes premiers bivouacs, je tirais plus vers les 15 kg. Donc mine de rien, j'ai gagné quelques kilos et c'est vrai que sur le dos, ça se sent. C'est quand même 10 kg, honnêtement, c'est acceptable quand on a l'habitude de porter un peu un sac. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dernier point que je ne vous ai pas parlé, c'est tout ce qui est petite nourriture pour la journée. Moi j'achète des petits mélanges comme ça, où je les fais moi-même en prenant des sacs. Ça c'est les chips de banane, amandes, noix de cajou. Je mets tout ça dans un petit sac et je garde ça en principe sur ma poche de côté du sac. C'est vraiment la nourriture, c'est encore des points où il faut que je m'améliore, mais par exemple je partais avec des trucs en chocolat ou des choses comme ça au début. Une fois sur deux ça fond, donc c'est pas terrible. Ça c'est normalement en apport d'énergie, c'est très bien, c'est pas lourd, ça se garde bien, donc nickel. La nourriture,
pareil, les lyophilisés, j'aime bien, mais je pense que je vais pas mal étudier aussi tout ce qui est semoule. Surtout quand on part plusieurs jours, ça peut être pas mal. Donc voilà, semoule avec un ajout saucisson, ce genre de truc, ça peut être bien. Donc voilà, c'est la deuxième année moi que je fais du bivouac. Donc le virus m'a pris l'an dernier. J'ai essayé, j'avais acheté beaucoup de matériel d'occasion pour essayer voir si ça me plaisait. Ça me plaît. Du coup là, je me suis pas mal équipé. Donc il n'y a plus qu'à, je vais voir, je pense que là je suis pas trop mal, hein. N'hésitez pas à me faire des remarques et à me poser vos questions en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner surtout pour être averti de mes prochaines vidéos. La plupart de mes vidéos ne sont pas des vidéos de matériel. Là, j'ai fait un gros point sur tout ce que j'avais, mais la plupart de mes vidéos sont plutôt des récits de rando et du coup avec des petits retours d'expérience de matériel aussi à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt sur les chemins. Bye bye!